Aujourd'hui, nous allons en nord du Rhône, qui est une région que je chéris particulièrement, qui est le berceau d'appellations extraordinaires qui font rêver tous les amateurs et aussi le grand public. Côte-Rôtie, bien entendu, Hermitage, Gros-Hermitage, Saint-Joseph, Condrieu en blanc, Saint-Péray en blanc aussi, Condrieu en vionnier et Saint-Péray en marsanne et roussanne. Et puis Cornas, qui est un village qui a la spécificité de produire uniquement du vin rouge, et le seul vin rouge du nord du Rhône qui soit purement monocépage, c'est-à-dire uniquement de la Syrah. Les autres grandes appellations comme Côte-Rôtie acceptent le vionnier jusqu'à 20%, et puis les autres appellations comme Hermitage, Gros-Hermitage et Saint-Joseph acceptent la marsanne et la roussanne, en théorie, même si ce n'est pas souvent utilisé, jusqu'à 10 ou 15% selon les appellations. Donc là, on est sur une pure Syrah. Pour moi, Cornas, c'est un vin d'amateur, c'est-à-dire qu'il est moins connu du grand public. Il y a des très grands domaines, mais qui sont petits en taille, mais grands en réputation. Mais il y a aussi les grands du Rhône qui ont aussi des parcelles en Cornas et qui font leur propre Cornas, que ce soit les Chapoutiers, les Guigales, et Jaboulé, etc. Maintenant, ce qui est intéressant dans Cornas, c'est aussi la spécificité du terroir et qui donne des vins qui sont peu faciles de prime abord. Je le qualifierais même de sauvage. Et ce sont des vins, surtout quand ils sont jeunes, qui n'ont pas forcément ce côté lisse et charmeur de la Côte-Rôtie, mais qui peuvent être aussi pleins que la Côte-Rôtie et aussi, je ne veux pas utiliser le mot massif parce qu'il est un peu péjoratif, mais aussi volumineux, avec un beau volume de vin que les Hermitages. Et ils ont une grande aptitude au vieillissement, très grande aptitude au vieillissement. C'est une appellation relativement ancienne, hein, qui existe depuis de très longues années. C'est une des premières appellations, d'ailleurs sa première appellation d'origine contrôlée de cette région, en Ardèche, et avant Saint-Joseph. C'est une centaine d'hectares. Alors, c'est pas énorme, hein, 100 hectares. C'est autant que Côte-Rôtie. Pour fixer des idées, le château Lagrange, par exemple, à Saint-Julien, c'est 118 hectares. Donc, c'est moins qu'un seul château de Bordelais. Donc, voilà. Donc, c'est un petit gâteau à se partager entre différents producteurs. Alors, on a l'habitude de dire qu'en Cornas, il y a le cœur de l'appellation, qui est le plateau central, enfin là où on trouve les plus belles parcelles. Ensuite, il y a une extension en altitude qui fait des vins un peu moins bien, puis il y a le bas du coteau, pareil. Donc, les plus belles parcelles sont au milieu de coteau, et là, on va être sur une parcelle qui s'appelle Chaillot, qui est devenue célèbre grâce à Thierry Allemand. Et là, on va faire un voyage dans le temps, dans les années 90, à l'époque où régnait en maître Auguste Clape et un autre grand pape qui s'appelle Noël Verset. Et il y avait un vinificateur qui s'appelle Jean Lyonnais, qui avait une parcelle en Chaillot qui aujourd'hui fait partie du domaine du Coulet, Mathieu Barret. Et cette parcelle était vinifiée à part et donnait ce qu'on appelle le Cornas Rochepertuis, donc du domaine de Rochepertuis. Donc voici la bouteille. Je vous prie de me croire qu'il s'agit bien d'un Cornas Rochepertuis de Lyonnais, étiquette totalement illisible. En revanche, le bouchon donc, est sorti du premier coup, donc on peut effectivement dire qu'il s'agit bien d'un Cornas 1994 de Lyonnais, donc c'est Jean Lyonnais. Il existe aujourd'hui un domaine lyonnais qui est différent, qui doit avoir une relation de famille, mais le domaine lyonnais, les vignes domaine lyonnais n'ont rien à voir avec Jean Lyonnais. Jean Lyonnais était en fermage sur des vignes qui appartenaient à la famille Collet. Aujourd'hui, c'est Mathieu Barret qui a repris. Et d'ailleurs, cette cuvée n'est plus vinifiée à part et
de ce que j'ai pu comprendre, elle est assemblée dans une des cuvées de, de- du domaine. Voilà. Donc, je peux vous dire qu'il s'agit bien de Rochepertu parce que j'ai mis une autre bouteille de 95 côte à côte et effectivement, c'est la même étiquette en gardant avec une loupiote pour s'en assurer. Bien. Alors, les cornages, j'ai dit qu'ils étaient aptes au vieillissement. Donc, cette bouteille, je l'ai quand même ouverte il y a plus de 24 heures pour la laisser s'aérer. Et là, on va effectivement attaquer ce vin. D'abord, ce qui est assez frappant pour un 94, parce que là, on est sur un vin qui a 27 ans, donc quand même un certain âge. Ce qui est d'abord frappant, c'est la couleur, parce que la couleur est quand même évoluée, mais à l'œil, j'aurais pas dit que ce vin a plus d'un quart de siècle. Clairement, c'est une très très belle couleur, brillante, avec des reflets orange brunâtre, mais on peut rencontrer ce type de robe sur un vin de 10 ans, 10 ou 15 ans. Là, on est sur 27 ans, donc 2 fois plus, et c'est quand même très frappant de voir que le vin, c'est quand même bien conservé. Alors, le niveau de la bouteille était impeccable, euh, donc il n'y a pas de perte, et c'est une bouteille qui a été très bien conservée. J'ai une autre bouteille de 1995 que, évidemment, j'ai hâte de déguster. Alors, 94 est considéré comme une très bonne année, 95 meilleur, mais meilleur qu'à 93. Voilà, donc on est sur une très bonne année. Donc il ne faut pas peut-être trop s'inquiéter sur une appellation qui quand même peut vieillir euh, assez amplement. Alors déjà, j'ai vérifié qu'il n'y avait pas de bouchon au nez. J'ai pas encore goûté le vin, donc là je découvre le nez qui est quand même assez fermé malgré 24 heures. Et je pense qu'il va s'ouvrir parce que maintenant la bouteille est épaulée, donc il y a plus de surface d'air pour le vin, alors que ce premier verre provient de la premier versement du vin. Mais c'est un très beau bouquet où on trouve, mais très fin, où on trouve du cassis et très légèrement de l'encens. Cassis, myrtille, mais très, euh, enfin, très doux hein, comme bouquet, mais très discret. Alors, après agitation, on est plus sur des, euh, des arômes euh, presque éthyliques, parce que là, il doit y avoir l'alcool qui ressort, et, euh, et vraiment une matière de fruits noirs qui, qui a l'air très douce au nez, quoi, comme si elle était sucrée. Très très beau nez, mais toujours très discret, même après agitation. Et en tout cas, un joli nez, mais qu'il faut aller, il faut creuser dans la robe pour l'extraire. Déjà, l'abord du vin est d'une douceur et il est totalement domestique. Alors pour moi, le Cornas, c'est justement ce côté sauvage, parfois âpre avec des tanins qui sont quand même difficiles à apprivoiser. Là, les tanins ont quand même pas mal fondu et ils sont quand même encore très présents malgré 27 ans. Et puis il y a une matière qui est douce, légèrement acidulée, encore pleinement fruitée, pleinement fruitée. C'est un vin qui passe dans le bois, 20% de neuf, et en fonction des années, Jean Lyonnais avait l'habitude d'aller jusqu'à 5 ans. Alors peut-être qu'à 94, il n'est pas allé aussi loin, mais il le laisse vieillir lentement et tranquillement. Et là, très franchement, c'est un vin d'une jeunesse et d'une vigueur qui est totalement impressionnante.
mais avec ce côté beaucoup plus apprivoisé d'un Cornas. On reconnaît certains arômes, mais c'est moins frappant évidemment que sur un Cornas jeune. Alors déjà une belle attaque très légèrement acidulée, et ensuite sur le fruit. Sur le fruit avec euh, euh, un, un- un tout petit peu euh, d'arôme légèrement épicé, poivré, mais très 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 léger, et puis une vigueur et ce côté fruit acidulé, plein encore et riche et poétique. J'aime beaucoup ce vin. Je suis assez surpris parce que je ne m'attendais pas à autant de jeunesse. J'attendais un côté mélange de fruits, bien entendu, puissant, mais avec un côté euh, euh, de caramel, de balsamique, pas du tout, en fait. Là, on est vraiment sur la vigueur du fruit et je m'en lasse pas. Il n'y a pas de côté animal, on reste sur le fruit et ce côté légèrement épicé, poivré. Très 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 beau vin qui a vraiment bien vécu et qui était très 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 bien conservé, malgré le fait qu'on n'arrive presque plus à lire l'étiquette. Mais ce qui est plus important, c'est bien entendu ce qu'il y a dans leur bouteille et pas ce qu'il y a à l'extérieur. Santé et à très bientôt.